Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle France où les Blancs ne travaillent plus. Eh oui, c'est ce que nous apprend Karim. Karim, ingénieur du BTP qui travaille dans les plus grandes entreprises du monde pour construire les meilleurs bâtiments du monde et les meilleures routes et les meilleurs ponts. Eh oui, Karim, de son doctorat, pas manager, mais de son doctorat master maîtrise licence plus 3 plus 12 15 18, eh bien, nous apprend que les Blancs ne travaillent pas et que c'est grâce aux Arabes et aux Noirs que le travail en France se fait. Eh oui, il enjoint même Jordan Bardella à venir le voir pour lui montrer comment travaillent les Arabes. En gros, il veut lui montrer littéralement ce que c'est du travail d'arabe. Bon, tout le monde sait ce que c'est du travail. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors nous avons ici Karim. Karim, de son vrai nom Mohamed, qui va nous apprendre qu'apparemment en France, dès qu'il fait 35 degrés, les Blancs ne travaillent plus. Alors, petit message aux gens de ma communauté, puisque j'en ai dans ma famille, j'en ai même beaucoup dans ma famille, des gens qui travaillent dans le bâtiment ou qui ont travaillé, qui sont maintenant retraités dans le bâtiment. Eh bien, heureusement que la France a réussi à accueillir les gens comme Karim avec ses parents, Mohamed ou j'en sais rien, puisque en fait sans eux, eh bien la France vivrait toujours dans des grottes. Voilà, on serait toujours à l'âge de pierre. Heureusement que la sainte immigration est venue en France pour construire, travailler et bâtir nos maisons et nos cathédrales et nos bâtiments. C'est grâce à l'immigration que tout ça s'est fait. Eh oui, c'est ce qu'il va nous apprendre, puisqu'en fait, il nous dit, mais vous savez que quand il fait 35 degrés, tous les Blancs, ils travaillent plus, il n'y a que les Noirs et les Arabes qui travaillent. D'accord, ça marche. Littéralement, mon beau-frère est sur les chantiers en plein cagnard. J'ai des gens dans la communauté qui sont sur les chantiers en plein cagnard. D'ailleurs, force à vous. Et j'ai des gens dans ma famille qui sont sur les chantiers en plein cagnard. Pas que mon beau-frère. J'ai aussi littéralement mon père qui est dans les chantiers en plein cagnard. Bref, c'est absolument ridicule. C'est vraiment ridicule. On va écouter ce qu'il a à nous dire et on va découvrir un peu la chance qu'on a de les avoir en France. S'il vous plaît, messieurs, dames, sans lui, comment on ferait? Mais la France a attendu 1500 ans la sainte venue de l'immigration, ou la venue de la sainte immigration pour bâtir enfin ce pays millénaire. Putain, heureusement qu'ils sont venus, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans eux? Incroyable. On va écouter ça. Pendant que Marine Le Pen et Bardella dans des jets privés, climatisés, les étrangers ils font quoi? Pas grand-chose, en général. En général, ils font pas grand chose, d'accord. Quand il fait chaud comme ça, bon, ils sont assis sur des bancs, le long des immeubles, ils attendent la CAF, ils font la queue à la CAF. Ça, c'est un peu chiant d'ailleurs quand il fait chaud. Je pense que ça doit être assez dur comme travail de faire la queue pour aller à la CAF et demander ses allocs. Mais voilà, après, il y en a 3 qui vont bosser dans une famille, donc bravo à eux. Okay. Dans un bâtiment entier, t'en as 5 qui travaillent, 36 qui sont au chômage et 3, je sais pas, peut-être une trentaine qui sont clandestins. Voilà, magnifique, c'est beau. Quoi? Ils travaillent sous 35 degrés. Ah, ils travaillent sous 35 degrés. Pas tous, pas tous. J'aimerais bien les voir. Plus. Travailler sous 35 degrés. Pourquoi pas? Aucun problème. Autant vous dire que j'aimerais bien vous voir travailler sous 35 degrés. Voilà. Vous voir travailler même tout court. Vous voir déjà travailler, ce serait déjà un exploit en soi. Après 35 degrés et tout, bon, ça va. Rassure-toi, les Français ont connu des canicules avant la venue des Arabes et des Noirs. Les cathédrales ont été bâties, les chantiers de construction ont quand même duré pendant des dizaines et des dizaines d'années, en plein soleil, sous la neige. Les gens ont quand même vécu. On n'a pas attendu la sainte venue de Karim et Mohamed Abdoulaye pour commencer à bâtir la France. Ne t'inquiète pas, ça s'est bien passé. Surtout que, ouais, moi j'aimerais bien déjà vous voir travailler pour commencer. Après, ils disent quoi? Le problème, c'est les étrangers. Le problème, Oui. c'est les étrangers, ouais. On va voir si on va tous quitter la France, on va voir qui va travailler. Les Français, du coup. Si vous quittez la France, logiquement, le socialisme marche un peu moins. Et donc, du coup, on retrouve de plus en plus de sous sur nos payes. Et donc, le monde du travail est revalorisé, etc., etc., etc. Et puis, si vous vous barrez en plus... Oh, quel bonheur, on sera chez nous, quoi. Là, Ils sont tous partis en courant, wesh. 35 degrés, il n'y a plus personne, il n'y a que les Arabes et les Noirs. Ça marche, va dire ça à mon beau-frère, qui est charentais pure souche, depuis que la Charente existe.
C'est voilà, hein, du côté de la famille de ma mère, ils sont tous purs, de ma femme, ils sont tous pure souche, Charentais-Maritime, pure souche. Hein. Va leur dire ça, voilà, que ah ouais, nous on travaille pendant que vous faites rien. Bah il est sous les chantiers là actuellement. Il est quelle heure là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo? Il est 14h34. Voilà, il est 14h34. Il est sur les chantiers. Et, hein, il est en train de bosser. Bon, il a peut-être fini de débaucher parce qu'ils embauchent à la fraîche, mais il est encore sur les chantiers. Mon père est encore sur les chantiers. Voilà. Et le reste de la famille est encore sur les chantiers. Donc non, il n'y a pas que vous. C'est pas de notre faute si vous êtes 46 dans une boîte et que le seul blanc ne veut plus venir bosser avec vous. C'est pas parce qu'il fait 35 degrés, c'est parce que c'est peut-être une autre raison. Hein, je vous invite à aller voir le clamp interview que j'avais fait avec Lilith. Elle expliquait très bien ça. Hein. Dans les entreprises où elle a bossé, des fois, ils étaient plus que 2-3 blancs. Hein, sur toute une boîte. Hein. Et dans le bâtiment, c'est pas mal la même chose, puisqu'en fait, eux, ils sont capables de bosser pour pas cher comme des larbins, puisqu'en fait, c'est toujours mieux que leur situation de base en Algérie ou je sais pas où. Là où des Français seraient beaucoup plus freinés par ça. C'est la seule différence qu'il y a. Hein, c'est que vous acceptez des tafs beaucoup moins payés, ce que je comprends parce que par rapport à la situation de votre pays d'origine, il y a une différence. En revanche, de là à dire oui, c'est nous, on fait tout. Non, vous faites pas tout. Parce que si demain les Français arrêtent de travailler, il n'y a plus d'alloc. Comment tu vas faire, Mohamed? Et quelques Afghans. Dédicace à les Afghans, on est là. Dédicace à les Afghans, on est là. Ouais, dédicace à les Afghans. Ça marche. On va dire ça aux Allemands aussi. Les Allemands vivent bien avec les Afghans, hein, ça se passe très bien. Hein, viens Bardel la poser le pavé à 35 degrés, tu vas voir, c'est 35 degrés. Il a posé 3 pavés, il est content. Nous, on est fiers d'avoir bâti des cathédrales. Hein. Nos ancêtres, quand ils ont fini de poser la flèche d'une cathédrale ou peu importe, les mecs étaient très très fiers. Vous êtes fiers quand vous posez 3 pavés. Eh, regarde, je suis en train de poser 3 pavés. T'as vu, les Arabes, on travaille. Hein. Ouais, ça marche. Le slip, il est mouillé. Tu vois mon slip, il est mouillé. La casquette, Putain, il porte un slip, c'est mon copain. Moi, il est doré, mon slip. elle est mouillée. Putain. Moi aussi, elle est un petit peu mouillée, la casquette, il fait chaud dans le bureau. Heureusement, j'ai la clim. Tout va bien. Ah, je suis un blanc qui ne travaille pas sur les chantiers. Oh, malheur. De merde, quelle vie de merde. Mais bon. Bah, quelle vie de merde. Tu es libre de retourner dans ton pays, Mohamed. Eh, écoute, le sacro-saint suprême dirigeant de l'Algérie serait content de te recevoir, je pense, de te récupérer. Hein, de récupérer un Arabe qui pose des pavés. Putain, incroyable. Un Algérien, ou je sais même pas de quel coin tu viens, sûrement du Maghreb, hein, de toute manière. Mais vraiment... je veux pas retourner là-bas, il serait content de d'en trouver un qui travaille. Hein, faites comme en Syrie, là, rapatriez un peu les quelques Syriens diplômés. Les restes, vous nous les laissez, de toute façon, vous nous laissez tout le temps les poubelles. Mais vous récupérez plusieurs personnes, hein, ça va faire un peu de main-d'œuvre. Hein. Ce serait pas mal, ça, non? Je t'invite à regarder ma vidéo sur la femme qui fait sa remigration, sur l'Algérienne qui a fait sa remigration. Elle t'explique bien, hein, t'as vu la différence de salaire qu'il y a quand tu arrives là-bas, tu travailles quelques mois en France et tu retournes en Algérie. En Algérie, après, t'es le roi du pétrole. Donc vas-y, fais-le. Pose encore une dizaine de pavés et retourne en Algérie. Il faut travailler. Nous, on sait pas voler, nous, on sait pas voler. Bah moi, je sais pas voler. Moi, je sais pas voler, j'ai pas d'aile. Toi non plus, je suppose. Par contre, vous savez shipper. Ça c'est l'expertise dans le domaine. Hein. Hein. Même le petit Hamza Ladouane, là, à lui, là, il sait shipper déjà à son âge. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ils nous ont pas pris à voler. Du coup, on travaille. On travaille bien, correctement. Est-ce que je fais la blague sur le travail de ces gens ou Mais le problème, quand on allume la télé ou TikTok, on voit quoi? Les étrangers, c'est eux. Bah déjà, le problème, c'est que tu allumes la télé et TikTok. Déjà, le problème, il est là. Regarde un peu plus YouTube. Regarde un peu plus X. Le problème, c'est que si tu t'informes avec YouTube et TikTok, le problème, il est peut-être justement dans ta phrase d'introduction. Le problème. Laissez-nous tranquille un peu. Bardel, là, viens un jour avec moi. On veut pas te laisser tranquille parce qu'en fait, d'une, t'es pas chez toi, donc on décide de ce qu'on veut faire quand même. Et de deux, c'est pas parce que toi t'as posé 3 pavés que tous les gens de ton quartier ou de ta famille posent 3 pavés également. Hein. Je suis sûr que dedans, il y a quelques petites brebis galeuses. Hein. Si tu viens d'une cité, je serais curieux de voir dans ta cité le nombre de personnes qui ont posé des pavés comme toi. Là. Il ne peut y en avoir beaucoup. Hein. Ça doit se compter sur les mains, sur les doigts d'une main, le doigt d'une main. Ramène des caméras et tout, et on pose du pavé ensemble et on va voir. On va voir qui va travailler bien. Tu vas.
Un petit Becherel déjà. Tester un peu comment c'est chaud. Bah, Hein 35 degrés, c'est chaud. Ah, Bardella. Viens travailler avec moi, tu vas voir. Te rapproche pas comme ça de moi là, j'aime pas ce que tu me fais Karim là. J'aime pas ça. Là. Je commence à sentir ton haleine à travers là. Ramène BFM TV et tout. J'ai mal au dos. Mais voilà, le problème c'est TikTok, la télé, BFM TV. Tu connais que ça. T'aurais pu dire ramène CNews. Ramène BFM TV et tout. Le problème quand t'allumes la télé et que tu regardes TikTok, bah, c'est peut-être le problème que tu regardes la télé, que tu regardes TikTok et BFM TV quoi. C'est peut-être un des soucis. On travaille ensemble, comme ça tu vas voir les étrangers. Tous les jours, ils vivent comment. Bon, ciao, dédicace à tout le monde. Ouais, dédicace à tout le monde. Et vive là, attention. Putain. Est-ce qu'il va nous sortir un petit vive la France là? Attention hein. Et vive la liberté, ciao. Ah bah non. Eh putain, Karim, t'avais le moyen de montrer ton patriotisme et ta fierté de faire partie de ce beau pays qu'est la France. T'aurais pu dire, allez, vive la France, hein, ou vive la nouvelle France, j'en sais rien. Non, même pas, vive la liberté. C'est quoi le rapport avec ta vidéo, là? Oh, Bardella, viens travailler avec nous, regarde-nous, il y a que les Arabes et les Noirs qui travaillent, vive la liberté. Quoi? C'est quoi le rapport? C'est parce qu'en France, t'es plus libre qu'en Algérie, ça on sait. Ça on le sait, hein, t'inquiète pas. Ça, on le sait très très bien. Ah, on sait très très bien pourquoi t'es chez nous et pas là-bas. Hein. Pourquoi t'es pas retourné et t'as pas fait ta hijra. Hein. On sait très très bien pourquoi. Voilà, bref, messieurs, dames, le futur de la France. C'est grâce à eux qu'on va construire des églises, des mosquées, pardon. Pour dire. Ah, j'ai failli dire des cathédrales et des églises. Oh, bah non, mais on va construire des mosquées. Ça, t'inquiète pas que par contre, pour construire des mosquées, là, ils se démènent tous les matins. Là, là ils sont très très tôt le matin. Hein. Bref, c'est incroyable. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Hein, donnez-moi vos petites réponses que vous donneriez à Karim. Voilà. Et s'il y a des gens dans le bâtiment, encore une fois, je répète, bon courage à vous. Moi-même, hein, j'ai de la famille qui est dans le bâtiment. Encore actuellement, même à l'heure où je fais cette vidéo, ils sont dans les bâtiments en train de bosser, voilà, des maçons, des plaquistes, des rénovateurs. Mon père fait un peu tout dans les maisons, il a une boîte où il rénove un peu des baraques, plein de choses comme ça. Et en gros, il se fait payer ses services enfin, il est prestataire de services pour rénover des maisons, il fait à peu près tout dans le bâtiment. J'ai des potes aussi qui sont dans le bâtiment, hein, donc pensez un peu à tout le monde. Voilà, une petite pensée pour tous ces gens qui travaillent dans le bâtiment et qui sont en train de cramer dans les chantiers. Malheureusement, c'est pas facile, mais dites-vous que vous êtes tranquille, vous pouvez désormais maintenant démissionner puisque les Noirs et les Arabes sont là pour prendre la relève. Voilà, comme ça, vous pouvez faire le travail, faire un autre taf. Voilà, vous inquiétez pas, ces gens-là vous remplacent. Bon, après, c'est pas dit que les maisons resteront aussi solides que les cathédrales. Non, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout ça dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous ai spoilé. Ah là 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 Pendant là. que Marine Le Pen. Je vous ai spoilé. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.